Salut à tous, aujourd'hui on va parler de cette fameuse zone de confort qui a littéralement contaminé vos réseaux sociaux depuis plusieurs années. Alors si vous êtes sorti de votre zone de confort et que ça n'a rien changé pour vous, si vous vous demandez comment sortir de votre zone de confort, ou alors si vous en avez marre d'entendre ces injonctions à sortir de votre zone de confort, ou alors si vous n'avez jamais rien compris à ce truc, eh bien cette vidéo est faite pour vous, ne bougez pas, je vais vous montrer les limites de ce concept et surtout je vais vous montrer pourquoi il y a bien d'autres manières, bien d'autres options pour faire bouger les lignes de votre vie. C'est parti. Je m'appelle Jean-François Claus, je suis maître Reiki, sophrologue, coach et auteur du blog mapetitevoixintérieure.com. J'aide les personnes qui travaillent beaucoup sur elles à beaucoup moins travailler sur elles pour s'accepter telles qu'elles sont. Parce que non, vous n'avez pas besoin de vous développer, vous n'avez pas besoin de vous améliorer ou de progresser en quoi que ce soit. Vous avez simplement besoin de vous reconnecter à vous-même et de vous dévoiler pour apparaître tel que vous êtes. J'appelle ça le dévoilement personnel. Et justement, si vous voulez faire vos premiers pas en dévoilement personnel, je vous propose de cliquer sur le lien qui se trouve juste sous cette vidéo. Alors, la zone de confort. Ce qui est fascinant dans le monde du développement personnel, c'est qu'il regorge de théories et de concepts dont tout le monde s'empare sans jamais chercher à les remettre en question ou à les remettre en cause. Je vous parlais dans une vidéo précédente de la meilleure version de soi-même. Eh bien, je trouve qu'avec la zone de confort, on est très exactement dans ce même registre. Et je vais vous donner tout de suite deux raisons pour lesquelles ce concept ne fonctionne absolument pas dans votre vie. Alors la première raison, c'est qu'en réalité, vous avez un besoin absolu de confort. En fait, vous avez besoin de rester dans votre zone de confort. Ben oui, regardez, depuis la nuit des temps, l'être humain n'a que deux objectifs en réalité. Le premier, c'est de survivre dans une nature hostile et remplie de dangers. Et le deuxième, c'est de se reproduire. C'est tout. Tous les organismes vivants font ça. Tous les organismes vivants ne vivent que pour ça. Ça fait donc des dizaines et des dizaines de milliers d'années que l'homme avec un grand H se bat pour résister au froid, au chaud, aux animaux sauvages, aux cataclysmes, à l'altitude, aux maladies, etc. Donc si vous regardez cette vidéo confortablement installée dans votre canapé, ça n'est pas parce que vos ancêtres sont sortis de leur zone de confort, c'est juste parce qu'ils ont suffisamment été curieux et imaginatifs pour rester en vie, donc pour améliorer leur zone et pas pour la quitter. Et c'est pour ça que vous en êtes là en ce moment. Et s'ils ont fait tout ça, c'est juste pour que l'espèce soit préservée, donc pour que vous puissiez survivre sans les souffrances qu'eux-mêmes ont vécues. Donc restez dans ce confort. Des millions d'hommes, dont plusieurs centaines de votre propre lignée, ont œuvré pour que vous en profitiez. Alors vous allez me dire, oui, mais de nos jours, on a beaucoup trop de confort et on a besoin d'en sortir pour évoluer. Quand vous exprimez ça, c'est exactement une idée reçue que les théoriciens de la zone de confort se sont attachés à vous faire croire. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en réalité, l'homme ne crée pas forcément dans le but d'évoluer. Ça, c'est une vision d'aujourd'hui. C'est parce qu'on a une vision complète de la frise chronologique de l'évolution de l'humanité, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. On va prendre un exemple, l'exemple de la roue. L'homme n'a pas inventé la roue pour se déplacer. Il n'a pas cherché à aller plus loin dans d'autres contrées et il s'est demandé comment il pouvait le faire. C'est juste qu'un jour, un potier a posé son tour, le tour qui lui sert à faire des poteries à la verticale, et il s'est aperçu que ça roulait. Et bien après, il a eu l'idée d'en assembler deux par un essieu, et puis après de les coupler à deux autres roues pour faire ce qui ressemble à un véhicule. Votre voiture, c'est une conséquence des qualités d'observation, d'intuition, d'intelligence de l'homme, mais ce n'était pas un objectif d'évolution en réalité. Ce n'est pas pour sortir de sa zone de confort que l'être humain évolue, c'est juste parce que c'est un être humain. C'est juste parce qu'il se laisse porter par son instinct, par son imagination, par sa créativité, par sa curiosité, par son propre génie. Et en faisant ça, il élargit sa zone de confort, mais en aucun cas il la quitte, il a eu tellement de mal à se la créer. Et bien, ça doit être pareil pour vous. Comme vos ancêtres, votre vie de demain, ça sera une conséquence de votre capacité à vivre votre vie telle que vous voulez la vivre. Ça ne doit pas être un objectif défini par je ne sais quel théoricien du développement personnel ou de la zone de confort. C'est comme ça aussi que vous pouvez faire vous-même bouger les lignes de votre vie en vous laissant aller à ce qu'il y a de plus profondément humain en vous reconnectant à votre humanité, à votre imagination, à votre créativité, à votre envie d'avancer pour vous, pas pour évoluer, pas pour progresser ou devenir une meilleure version de vous-même ou sortir d'une quelconque zone, juste laisser s'exprimer qui vous êtes vraiment pour être pleinement vous. Alors la deuxième raison pour laquelle vous avez du mal avec cette histoire de zone de confort, c'est ce schéma. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu au moins une fois sur vos réseaux sociaux. Eh bien, ce schéma vous cache quelque chose, comme une promesse qui ne peut pas être tenue. Regardez, il est fait de 4 zones. L'idée, c'est que vous êtes dans votre zone de confort, là.
et que pour atteindre tout votre potentiel qui se trouve dans la zone verte, là, il faut en sortir. Alors d'abord, vous allez traverser une zone moins confortable, dite de peur, avant de rentrer dans une zone d'apprentissage qui vous permettra ensuite donc d'entrer dans une zone dite de grandeur, de bonheur, d'évolution, de réussite ou de magie. Ça dépend un peu des versions. Tout ça, ce sont des schémas qui existent, hein. Je les ai reproduits pour la démonstration, mais ils apparaissent tels quels quand vous tapez zone de confort sur Google. Alors quel est le problème avec ce schéma? Eh bien, le problème, c'est qu'en fait, il a l'air cohérent, alors qu'en réalité, il nous vend du rêve, et je vais vous montrer pourquoi. En fait, il repose sur une mécanique qu'on connaît par cœur et qui nous touche directement dans notre quotidien. Regardez. On est d'accord qu'on vit dans une société de consommation. Depuis que vous êtes né, on vous explique qu'il faut travailler dur pour mériter votre salaire. Eh bien, au début, vous venez de finir vos études, quelles qu'elles soient, vous êtes dans la zone rouge, là, vous êtes étudiant ou chômage, donc vous êtes inactif. Et si vous voulez prendre votre place dans une société de consommation digne de ce nom, on attend de vous que vous vous mettiez en action pour trouver un emploi. Donc là, on rentre dans la zone orange. C'est pas facile, il faut se bouger, il faut faire des CV, faire des démarches, etc. Donc vous entrez dans une zone d'incertitude, donc une zone de peur. Ensuite, vous trouvez un stage, ou bien vous faites une formation complémentaire, ou bien vous avez une période d'essai dans un job. Donc voilà, zone d'apprentissage. Vous me suivez? Et enfin, dernière zone, vous décrochez un contrat à durée limitée, voire le Graal, un CDI, un contrat à durée indéterminée. Vous voyez donc que le contrat de travail et le salaire qui va avec, dans une société de consommation, c'est exactement la même chose que la zone de grandeur ou la zone de réussite pour le développement personnel. Vous voyez le truc? En réalité, toutes les organisations, quelles qu'elles soient, fonctionnent sur ce modèle. Les armées, les religions, même les clubs de sport, toutes les communautés, les regroupements humains recrutent leurs membres, leurs clients, leurs adeptes ou leurs fidèles de cette manière. Premièrement, vous êtes perdu, isolé ou en quête de sens dans votre vie, donc vous êtes dans une zone rouge. Venez nous rejoindre, ça va changer vos habitudes, donc zone d'inconnu, d'incertitude, donc zone de peur. Troisièmement, on va vous former, vous initier, zone d'apprentissage. Et quatrièmement, vous allez vous réaliser dans ce qui vous manque actuellement, donc zone verte. Alors la seule question qu'on peut se poser maintenant qu'on a vu ça, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec le développement personnel? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec mon évolution, avec mon mieux-être personnel en tant qu'être humain? Ben en fait, rien. Il est bien là le problème avec ce concept de zone de confort. C'est pour ça souvent qu'on a du mal à comprendre comment faire pour sortir de la zone de confort, ou c'est aussi pour ça qu'on a l'impression parfois d'être déjà sorti de la zone de confort, mais que ce n'est pas pour autant qu'on a réglé nos problèmes. Je vais vous parler de moi une minute. J'ai quitté un job bien payé de cadre il y a 3 ans. Je me suis formé à la sophrologie, à l'accompagnement de fin de vie, au blogging, j'ai créé mon site internet, j'ai perdu mon papa, j'ai changé de métier et j'ai changé de pays, le tout dans une pandémie mondiale. Donc on peut dire que sortir de ma zone de confort, je sais faire. La zone de peur, je l'ai traversée. La zone d'apprentissage, je l'ai traversée. Alors est-ce que je suis pour autant arrivé dans la zone verte de magie, de réussite, etc. Mais en fait non. Certains matins, quand je me réveille, j'ai peur. Je suis dans la zone de peur. Peur de ce qui va se passer, peur de mes choix, peur de ne pas savoir faire, etc. Certains autres matins, je suis super content de continuer à me former sur des logiciels ou sur certains aspects de mon nouveau métier. Donc on peut dire que je suis en zone d'apprentissage. Puis d'autres matins, je sais très bien que je suis dans la zone rouge parce que je suis confortable et que je procrastine et que j'ai envie de glander. Et puis parfois, effectivement, je me sens dans cette zone verte, totalement à ma place, totalement épanoui, et je trouve ma vie géniale, etc. Et puis le lendemain, j'ai à nouveau peur. Donc je sais que vous êtes nombreux à vivre ce genre de fluctuation, on va dire, parce que la vie est comme ça, elle est mouvante, elle est changeante, et qu'elle nous met sans cesse en face de nos défis. En fait, la vie n'a aucun objectif pour nous. Elle ne veut pas nous sortir d'une zone pour nous conduire dans une autre. Elle nous propose simplement des défis qu'on doit relever les uns après les autres. Et entre deux de ces défis, juste jouir le plus possible et le mieux possible du fait d'être vivant. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on devient créateur de sa propre vie, pas en essayant d'atteindre une zone verte ou une zone rose dont on sait très bien qu'elle n'existe pas.
De nos jours, on attend autre chose que de réussir sa vie. On vit dans une époque où les choses changent à toute vitesse, elles sont en train d'évoluer tant sur les plans individuels que collectifs. Les énergies changent à la surface de la planète et on en a assez de se retrouver enfermé dans des cases qui nous enferment à essayer de vivre selon des schémas aussi inadaptés que celui de la zone de confort, hein. On a envie de liberté en nous, autour de nous. On veut vivre plus en lien avec les autres. On n'est plus des enfants. Or, ce que je reproche à ce schéma, c'est justement qu'il est infantilisant, il est culpabilisant, il joue avec nos peurs et puis surtout il nous vend un rêve auquel on ne peut plus, auquel on ne veut plus croire. Donc à titre personnel, moi je le considère comme vraiment obsolète, en tout cas complètement inadapté à notre mieux-être ou à une idée d'évolution personnelle et complètement inadapté à l'époque à laquelle on vit. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis sur cette vidéo. Je comprendrais d'ailleurs parfaitement que vous ne partagiez pas mon point de vue, mais n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire ci-dessous. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu ou à partager si vous trouvez cette vidéo intéressante. Je vous encourage aussi à faire vos premiers pas en dévoilement personnel, hein, en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que je vais continuer à faire des vidéos sur tous ces sujets passionnants qui peuvent vous aider, qui peuvent nous aider à nous dévoiler parce que c'est ensemble qu'on va le faire. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, votre meilleure thérapie, c'est la vie et votre meilleur thérapeute, c'est vous. À bientôt.